Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 21 janvier 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Je reviens sur l'hebdomadaire La Vie qui est dans les kiosques. Aujourd'hui, vous pouvez donc le prendre. Donc c'est toute cette semaine en fait. Voilà, dans les kiosques. Avec 12 pages sur l'Arménie. Et là, donc, c'est Isabelle Melkonian, cette femme qui est la mère d'un héros tué lors de la guerre de 44 jours, un sniper tué lors de la guerre de 44 jours en Artsakh. Voilà donc des éléments sur l'Arménie, des reportages, des cartes, beaucoup de choses. Il faut prendre, il faut encourager les éditeurs. Une nouvelle fois, donc je vous remonte la carte compliquée de cette situation aujourd'hui entre l'Artsakh et la partie orientale de l'Arménie, la frontière arméno-azérie. Il faut encourager tous ceux qui éditent, qui publient des éléments sur l'Arménie et les Arméniens. C'est que par notre présence, par nos achats qui font autant de clients pour eux, qui les forcera à reparler de l'Arménie, davantage à s'intéresser à l'Arménie, à l'heure où le monde était pratiquement silencieux. Ça commence au niveau de l'international à parler un peu de l'Arménie et de l'Artsakh. Et on en a besoin, mes amis, il faut encourager cela. Et puis une lecture, peut-être en week-end, si vous pouvez, donc le dessous des cartes, le retour de la guerre, voilà, donc un très très beau livre, justement de géostratégie. Ceux qui aiment les cartes, la géostratégie, les guerres, les puissances en place, voilà, les conflits, tous les éléments, voilà, donc avec, regardez, une carte des Kurdes, de l'ère du Kurdistan. Aussi donc des éléments sur la Turquie d'Erdogan, beaucoup de cartes, beaucoup d'explications en fait, dont on a beaucoup besoin. C'est assez intéressant. Voilà, donc par exemple, allez, la carte avec l'Arménie qu'on voit aussi. Mais voilà, donc pour ceux qui s'intéressent, c'est un élément, c'est un capital de connaissances important. Voilà. Et bien sûr, le dessous des cartes a des sites, son site internet sur Facebook, qui a fait un qui a un dossier spécial Arménie et qui alimente à chaque fois donc ce dossier. Par exemple, lors de la guerre de l'agression de l'Azerbaïdjan de l'Arménie au mois de septembre, donc le dessous des cartes avait rajouté. Il y a aussi un dossier sur le génocide arménien. Vous pouvez le trouver dans les archives, les dessous des cartes. C'est très regardé et nous on encourage. Nous sommes en lien aussi avec les rédacteurs pour les encourager à parler davantage de l'Arménie, mes amis. Un visage, donc parmi les 15 soldats, l'Arménie pleure bien sûr ces soldats tués, brûlés vifs dans une caserne à l'est de l'Arménie, dans la région de Geralkonik, près de la frontière azérie, dans le village d'Azat. Donc 15 soldats, 19-20 ans, des appelés, qui sont morts brûlés. On peut dire bêtement, mais c'est un accident dont on n'a pas encore trouvé d'explication rationnelle. On cherche, donc il y a une enquête qui est en cours. Parmi les visages de ces soldats, donc certains étaient revenus d'Allemagne ou de Russie pour faire leur service militaire en Arménie, pour servir l'armée arménienne, des tireurs d'élite ou des ingénieurs de génie qui fortifiaient donc les positions arméniennes. Parmi eux, par exemple, Narek Avakian, qui était l'un des soldats morts, bien sûr, qui était champion junior d'Arménie d'escrime. Donc la fédération arménienne d'escrime préparait son dossier pour qu'il puisse participer au championnat du monde d'escrime. Voilà. Quelqu'un d'intelligent qui depuis 10 ans pratiquait l'escrime, selon Alik Navasartian, l'entraîneur principal. Donc il était dans un village d'Arménie, Narek de Noragavit, voilà. Un jeune, voilà, un visage d'ange qui est mort, voilà, aussi. Donc on pleure aussi. Cette sinistre stratégie, l'armée arménienne n'avait pas besoin, l'arménie est choquée, bien sûr, de la perte en zone en situation de non-guerre, non-combat, de la perte de ces 15 militaires, voilà. Que dire d'autre? Oui, bien sûr, des logements. Donc là, le porte-parole, pardon, je bafouille un petit peu ce matin, excusez-moi, donc j'ai peut-être mal dormi. Le porte-parole de l'armée arménienne, donc il s'appelle, je vais vous dire son nom, il s'appelle Aram Tolosian, a déclaré que les constructions modernes, modulaires,
allait être mise en place justement dans ce village d'Azat pour pas que les soldats arméniens puissent dormir dans des casernes de fortune, dans des fermes ou dans des habitations non conformes à la sécurité. Donc une société italienne qui fabrique ces maisons modulaires qui servent aussi, qui peuvent servir d'abri, de petites casernes pour les soldats arméniens. L'Arménie sont en Arménie, mais donc étaient en cours de montage justement à Azat et puis sur d'autres positions. Malheureusement, l'incendie est arrivé plus tôt que dommage, voilà, parce qu'en 2023, justement, les soldats auraient dormi, auraient pris refuge dans ces habitations modernes fabriquées en Italie. L'ambassadeur d'Iran en Arménie, qui s'est rendu dans la région de Sulik, à la frontière arméno-azérie, a affirmé que la sécurité de l'Arménie, c'est la sécurité de l'Iran. L'Iran tient à la sécurité de l'Arménie et appuie à l'intangibilité de ses frontières. Une nouvelle affirmation donc, de l'ambassadeur d'Iran en Arménie, qui est conforme à la diplomatie iranienne, qui a toujours affirmé que voilà qu'on ne touche pas l'Arménie et que l'Iran veut donc garder sa frontière avec l'Arménie et que l'Iran est contre justement l'occupation de l'Arménie par les troupes azéries. Pardon. Hier, donc, le gaz a été mis partiellement, a été remis. C'est la énième fois que l'Azerbaïdjan avait coupé le gaz, a remis une partie, voilà, pour alimenter donc l'Artsakh. Donc l'Artsakh qui est toujours bloqué, ça fait plus de 40 jours donc, de blocus de cette population civile, les 120 000 Arméniens d'Artsakh qui souffrent et qui ont besoin de notre aide, de notre soutien. On les soutient tous les jours, on pense à eux et puis on essaye de faire le maximum pour les soutenir, pour alerter l'international, en fait, des instances internationales qui bougent, qui condamnent. Mais l'Arménie veut aujourd'hui plus que cela, donc demande à l'Europe, le Parlement européen qui a condamné et qui a demandé à l'Azerbaïdjan, qui lui a demandé de se retirer du corridor de la Chine et de la partie orientale de l'Arménie, donc qu'elle occupe, donc sur 150 km². L'Arménie veut maintenant, au-delà des déclarations, veut que l'Europe agisse, que le Parlement européen puisse donner une réalité à cette demande, à cette condamnation. On veut des actes, tout simplement. Le joueur donc arméno-russe de tennis, Karen Khachanov, qui participe à l'Open d'Australie, qui a gagné donc, lors du troisième tour, vous savez, à la fin des matchs, les joueurs, en général les vainqueurs, inscrivent sur la paroi de la caméra quelques mots. Karen Khachanov s'est approché donc, de la caméra donc, de ce tournoi d'ATP, qui est hyper important. Et il a marqué quoi? Il a marqué Artsakh reste fort. Voilà donc l'engagement de Karen Khachanov, l'arméno-russe, qui vient régulièrement en Arménie, qui est proche de son origine arménienne. Karen Khachanov, qui est numéro à peu près 20 mondial, il a été jusqu'au numéro 9 mondial. Karen Khachanov donc s'intéresse à l'Artsakh et soutient l'Artsakh. Voilà, il l'a fait en direct sur les caméras de télévision en Australie, mais dans des caméras dont les matchs étaient retransmis dans le monde entier, tout simplement. Voilà, donc le chef de la diplomatie arménienne, Ararat Mirzoyan, a affirmé que l'Arménie n'est pas hostile à une rencontre tripartite entre la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, mais qu'il n'y croyait pas trop, qu'il n'y croyait pas trop justement pour parler de paix, mais qu'il n'y croyait pas trop. Mais en tout cas, Yerevan n'est pas hostile à la proposition de Tbilissi, qui veut réunir Bakou et Yerevan pour des pourparlers, pour la paix dans la région du Sud-Caucase. Alors oui, en 11 mois, donc entre janvier et novembre 2022, plus de 3 millions d'entrées ont été enregistrées dans les frontières de l'Arménie, donc tant à l'aéroport Zvartnots que dans les frontières en fait terrestres. Donc c'est un nombre un chiffre très très important. L'an dernier à la même époque c'était 1,3 million, 1 314 000. Aujourd'hui plus de 3 millions. Et de ces 3 millions, il y a plus de 1 million de Russes, 1,16 million Russes qui sont entrés en Arménie, mais il y en a pratiquement autant qui sont sortis en fait, un peu moins. Bon, il y a des citoyens d'Ukraine, des citoyens d'Iran, de France aussi, entrées-sorties, donc ce sont des chiffres, des statistiques. Donc cela veut dire que l'année dernière, donc en 2021, c'était bien sûr période Covid. En 2022, c'est reparti, donc voilà, plus de 3 millions, c'est beaucoup, c'est bien. Voilà mes amis, que dire d'autre? Je regarde s'il y a de l'actualité d'aujourd'hui.
Donc Henrik Mkhitaryan qui a remporté sa cinquième Super Coupe. Donc là, la cinquième, c'était la Super Coupe d'Italie avec l'Inter de Milan qui s'est imposé 3-0 face à l'AC Milan. Donc Henrik Mkhitaryan qui vient d'avoir aujourd'hui ou hier 34 ans. Ça commence pour un joueur de football. Il n'y a pas de limite d'âge. Si, il y a des limites d'âge autour de 40 ans, mais là, 34-35 ans, c'est la meilleure période d'une carrière d'un footballeur. C'est entre 25 et 31, 32. Mais Heno fait de la résistance. Il est très fort. Il a très bien joué. Et vraiment, c'est l'ex-capitaine de l'équipe d'Arménie est au mieux de sa forme et on lui souhaite vraiment encore des buts, encore de beaux matchs et on est là à chaque fois à regarder, à nous faire plaisir. Ce que nous on a, vous savez, ni la Géorgie ni l'Azerbaïdjan n'ont un joueur de cette classe internationale, de réputation internationale. C'est une chance pour l'Arménie que d'avoir Henrik Mkhitaryan, pour moi l'un des meilleurs joueurs de tous les temps de football d'Arménie. Voilà, donc que beaucoup de pays peuvent jalouser. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui, donc en espérant de bonnes nouvelles de ce corridor de la Chine qui est toujours bloqué. Ce matin, oui, si, ce matin, les actualités, il y a encore 4 malades qui avaient besoin de soins urgents, ont été transférés des hôpitaux donc, de l'Artsakh vers l'Arménie, par le biais, bien sûr, une nouvelle fois de la Croix-Rouge internationale, qui est habilitée, qui est à passer, à traverser dans les deux sens ce corridor de la Chine. Il y a même deux malades jusqu'à présent qui étaient soignés en Arménie, qui sont retournés en Artsakh, voilà, après ces soins en Arménie. Là, il y a à peu près une trentaine de malades qui avaient besoin donc d'intervention urgente de médecins, chirurgiens arméniens avec des médicaments et puis la compétence qui se trouve aujourd'hui à Yerevan en Arménie, donc voilà, surtout à Yerevan. Mes amis, sur ce, je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.